Salut les béliers, merci à vous de me rejoindre pour vos projections 2022. On va aller voir un petit peu tous les domaines, hein. Le pro, le sentimental, le développement personnel, les leçons, le focus, la romance. Voilà, on va couvrir un peu tout. C'est un tirage pour le collectif. Et puis on va aller voir les énergies futures. Donc si ça résonne pas tout de suite, hein, et si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez toujours modifier le résultat en changeant vos actions et vos vibrations parce que vous êtes co-créateur avec l'univers et rien n'est gravé dans la pierre. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus si vous voulez vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'un tirage individuel avec moi en direct, vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter, les méditations guidées, mon programme de coaching, les oracles que j'ai créés. Et puis, inscrivez-vous à la newsletter, comme ça vous allez recevoir en cadeau mon calendrier lunaire pour 2022 et le guide du self-care. On va commencer avec les énergies générales, les béliers, voir un petit peu quelle est l'énergie argent. Et ben, je pense qu'il y en a qui vont être contents de voir ça. On a ici des petites, regardez, on a des petites abeilles, je vous vois occupées à faire de l'argent. Pour certains, ça peut être aussi une préoccupation, hein, et votre focus pour l'année 2022, comment vous allez créer de l'abondance financière. Important de travailler avec l'affirmation « Toutes mes finances sont en ordre », de savoir que vos besoins vont être satisfaits et que vous n'avez pas besoin d'être dans cette énergie de peur, de rétention ou de peur de perdre ce que vous avez parce que c'est ça que vous attirez. Le manque crée du manque. La peur attire la peur. Donc, checkez vos pensées, vos émotions, comment vous vibrez, comment vous vous sentez dans votre corps quand vous payez des factures. Hyper important de se dire, j'ai la chance de pouvoir en payer. Yes, je le fais avec joie. Et là, vous créez de l'abondance dans votre vie. On va voir comment ça se développe. En tout cas, ça va être un thème pour vous en 2022, l'argent. Je vais rajouter une carte d'oracle comme celle-ci pour voir avoir plus de détails. Les béliers 2022, s'il vous plaît, quelle est l'énergie générale? Voilà, on vous dit d'avoir confiance. On ne se stresse pas, on a confiance. Même si à un moment c'est un petit peu obscur, qu'on voit pas trop, parce que là on a une lumière qui est lunaire. Donc on peut avoir certaines peurs, une certaine forme de manque de visibilité sur où est-ce que ça va, comment j'y vais. Ça va être important de vraiment vous mettre à l'écoute de votre intuition ici et de vous laisser guider. Parce que vous avez quelque part ce savoir à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui... on me dit ça va être bien de méditer, de prendre du temps pour trouver du calme et de faire confiance à l'univers. Parce que vous allez être soutenu par vos guides, les anges. Selon ce en quoi vous croyez, pour moi, il y a des conseils qui viennent ici. Il y a une forme de guidance. C'est vraiment une année où vous allez vous ouvrir à recevoir des messages importants à travers votre intuition. Et votre intuition, elle va être juste, hein. Vous pouvez vraiment vous faire confiance. Donc même s'il y a des moments, on ne sait pas trop, on ne voit pas trop clair, on a des doutes, on se stresse, on sait qu'il y a un grand plan. On fait confiance, on sait qu'on est soutenu par l'univers. On va voir au niveau des bénédictions. Alors, qu'est-ce qui vient comme bénédiction pour les béliers? Pour moi, vous allez avoir des messages aussi sur comment faire avoir différents revenus, quoi. Comment créer de l'argent différemment. Oh là, mon Dieu, il y en a beaucoup trop.
Attendez, je ramasse la moitié du jeu. Et bon, voilà. Ok. Alors, quelle bénédiction vient au Bélier en 2020? Organisation. Chiffre numéro 42, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Vous allez avoir des idées pour planifier, pour vous organiser, pour avoir un plan. C'est ce que je vous disais, à mon avis, vous allez recevoir des messages sur comment est-ce que je peux être efficace, comment est-ce que je peux faire fructifier telle ou telle chose. 4, 5, 6, ça se résume au chiffre 6 en numérologie, qui est une énergie de succès, de reconnaissance. Il y a des choses qui vont vous venir facilement. En termes de but aussi, ce que je vois, ce que vous ne saviez pas peut-être l'année dernière, comment faire, ça vous paraissait bouché, vous vous disiez « Ah, j'ai peut-être ce rêve, j'ai envie de me diriger plus dans cette voie-là professionnellement, mais je vois pas comment faire des sous avec, ça va être un problème. » Là, il y a de l'inspiration qui vient, on sait comment s'organiser, on sait comment faire. Ça va être un des cadeaux que vous allez recevoir. Alors, on va aller voir avec le tarot. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, celui-ci. On revient au classique. On va commencer par la leçon que vous avez tirée. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez compris de cette année 2021? Quelles leçons ont tiré les béliers, s'il vous plaît, en 2021? On a 2 cartes pour vous, les amoureux et le 9 de bâton. Alors là, il y a eu une leçon importante par rapport au fait de tenir. On me parle de résilience, on me parle de foi qui est testée, que ce soit par rapport à une union, par rapport à un partenariat, ou comment trouver une forme d'harmonie à l'intérieur de soi-même. C'est comme si vous aviez été face à un choix et que ça vous a demandé d'être dans une forme de patience, et on vous dit que vraiment, peut-être vous vous êtes rendu compte que vous aviez beaucoup plus de ressources que ce que vous aviez pensé, parce que vous avez de l'expérience, vous êtes passé par beaucoup de choses. Donc là, ça va pas vous mettre par terre ce qui vient, parce qu'on arrive à une espèce de... Vous êtes arrivé à presque à la fin quoi, d'un cycle, peut-être un cycle avec un partenaire, ou... selon, c'est général, donc ça va s'appliquer différemment pour chacun d'entre vous. Mais la leçon, c'est aussi comment j'unifie à l'intérieur de moi-même certaines parties, peut-être mon énergie féminine et mon énergie masculine, pour pouvoir faire face à certains challenges. Comment est-ce que je garde la foi? On a à nouveau cette énergie d'avoir confiance dans le fait que, ouais, on est soutenu et que, oui, on va pouvoir se protéger, tenir bon, si y a de nouveaux défis qui arrivent. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes arrivé à une forme de limite au niveau spirituel. Comment dire ça? C'est-à-dire que votre âme appelle à une évolution, et peut-être que vous avez été un petit peu stagnant en 2021. Peut-être que cette quête, cette recherche spirituelle, elle s'est trouvée un petit peu dans une impasse, où on se sentait un petit peu bloqué. On me dit que certains ont compris aussi que ça demandait une forme de discipline, de concentration. Peut-être que la leçon aussi pour certains, ça a été qu'on vous a mis une deadline, un ultimatum par rapport à une relation ou à une collaboration. Et pour d'autres, c'était vraiment, est-ce que je vais tenir encore avant de rencontrer la personne, la bonne personne pour moi? Le bon, la bonne, vous voyez? Que vous avez l'impression qu'on vous a mis vraiment à l'épreuve. Et vraiment, ce qu'on me dit, les béliers, pour vous, c'est la leçon 2021, ça a été faire des choix et avancer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre choix, avoir confiance que vous avez pris la bonne décision et que c'était le bon choix. De ne pas commencer à remettre en question et à douter. Ok, on va aller voir pour 2022 et on va commencer par votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement, les béliers, en 2022?
Alors, on a une énergie ici de compétition, de challenge avec ce 5 de bâton. Moi, j'ai l'impression que ou vous lancez quelque chose et c'est un marché sur lequel il y a déjà de la compétition, ou on va suivre une forme de formation, d'entraînement, parce qu'on veut se rajouter des compétences, des cordes à son arc. C'est une énergie qui est saine, si vous voulez, parce que on se teste, on se compare, mais on a en même temps le feu des bâtons, c'est-à-dire on est motivé, ça nous inspire d'être en contact avec d'autres personnes. C'est pas du tout le 5 d'épée, genre truc d'ego, je gagne à tout prix et tout. Non, là, c'est de la compétition qui est saine, qui vous permet justement de sortir du lot. Alors, ce qu'on me dit, c'est s'il y a des potins, passez outre, vraiment, vous occupez pas de ça, ignorez, hein. Concentrez-vous sur vos affaires, votre business et faites face au challenge, mettez les efforts qu'il faut parce que ça va être reconnu par les autres personnes ou vous allez récolter sur quoi vous êtes en train d'investir et de faire. Comme je vous disais, c'est une bonne énergie, quoi. Parce que ça, c'est vraiment... Les autres, ils veulent ce que vous avez, d'une certaine façon. Donc, ça veut dire que vous êtes dans le game. Vous n'êtes pas... Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais on laisse pas les autres, justement, profiter de nous. On reste ferme, on garde sa position et on se bat. On est dans la compétition et on est un bon joueur. On met pas des pots de banane et on fait pas des potins sur les autres. Pour moi, vous vous élevez au niveau professionnel dans le challenge, par le défi. On va éclairer après. Alors, on va aller voir vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe en 2022 pour les béliers sur le plan sentimental? Ça peut toucher la famille, les amis, les amours. Ok, il y a du changement. Ça va être une partie importante pour vous, hein. La roue, elle tourne. Ça veut dire que là, il y a le destin qui s'en charge. C'est pas que dans votre contrôle, c'est au-delà de votre pouvoir. Il y a quelque chose qui fondamentalement change et ce qu'on vous recommande, c'est plutôt d'aller avec le courant, de faire confiance encore une fois, de suivre les cycles de la vie qui sont faits de naissance, mort, à tous les niveaux pour chaque chose. Est-ce qu'on peut m'éclairer cette roue de fortune, s'il vous plaît, pour la vie sentimentale pour les béliers ? Certains vont trouver une forme de indépendance. Là, ce qui est très beau, c'est qu'il y a une indépendance financière. On est bien avec soi-même. On est posé, on a du confort, on arrive à apaiser un peu aussi son anxiété. Donc, pour certains, c'est une libération. Si vous n'êtes pas épanoui dans votre couple, là, je vois vraiment une énergie d'indépendance, d'émancipation. C'est la carte du célibat, d'une certaine façon, hein. Si c'est pas ce que vous souhaitez, comme je vous ai dit, c'est pas gravé dans la pierre et on va développer. Mais là, sachez que vous êtes bien avec vous-même et c'est la meilleure position pour pouvoir justement attirer ce que vous désirez. Quand vous n'êtes pas dans une énergie de manque, j'ai besoin, mon Dieu, je peux pas vivre sans quelqu'un qui me tient la main. Là, c'est pas du tout ça. Donc, on est bien. Ok, la vie spirituelle, le développement personnel. Une autre partie importante pour vous, on a l'énergie du diable. Là, ça représente le Capricorne. Ça peut être dans votre thème astral. Regardez dans quelle maison ça se trouve parce que ça va avoir un impact important sur vous. Ici, il y a un attachement ou des attachements qui sont passants, qui vous tirent vers le bas, qui vous limitent, qui vous emprisonnent, qui vous... que ce soit dans votre développement personnel ou dans votre vie spirituelle, le diable, il nous rappelle que on croit qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous dont on a besoin, qui va nous apporter satisfaction, jouissance, etc. Mais à quel prix? C'est-à-dire que là, on devient dépendant ou d'une gratification extérieure ou d'un lien à l'extérieur de nous-mêmes. On n'est pas totalement libre et c'est une illusion complète, hein.
C'est l'illusion du mental, de l'ego. Donc là, va falloir faire attention, va falloir aller creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi votre croissance, elle est peut-être stoppée, ou est-ce que vous avez une vision du développement personnel ou de la vie spirituelle qui est un peu toxique d'une certaine façon? Sur quoi on vous invite à focaliser? Sur quoi il faut porter votre attention là? Ok, guérison, espoir, authenticité. Ça va être une année importante pour vous les béliers. Vous avez principalement des arcanes majeures. C'est des leçons de vie, des chapitres de vie. Donc, des choses qu'on doit apprendre, quoi. On n'y échappe pas. L'étoile, ça représente le signe du Verseau. Ici, on a comment est-ce que je peux avoir une vision pour moi-même. Être guidé, c'est aussi clairement une carte intuitive où on est guidé par son étoile du Nord, par son rêve. Focaliser sur votre authenticité, sur le fait de vous montrer tel que vous êtes et peut-être de guérir certaines parties qui ont besoin d'être guéries. Quelle est la leçon en 2022 pour les béliers, s'il vous plaît? Oh, ben vous avez la même leçon que les lions. Voilà, on a quelque chose qui se termine, qui se boucle, un cycle qui se termine. Ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, c'est quelque chose de conséquent pour lequel vous avez travaillé et vous avez compris ce que vous deviez comprendre. Donc vous n'en avez plus besoin. Donc vous pouvez passer au stage supérieur, comme dans un jeu vidéo, quoi. On a battu le dragon, pof, on passe au niveau 2. Là, c'est ce qu'on vous dit. La leçon, c'est j'intègre réellement mes leçons de ce que j'ai tiré de ces expériences-là, quoi. Et puis, la leçon, c'est aussi prendre le temps pour se rendre compte, justement, de tout ce que vous avez relevé comme défi, comme challenge, de votre force, de votre pouvoir, de votre résiliation, de votre résistance. Parce qu'il ne faut pas sauter d'un chapitre à l'autre. Il faut vraiment prendre le temps de se féliciter, quoi. Ouais, très bien. On va éclairer en détail avec mon oracle OmniLove, qui est en vente sur mon site. Alors, si vous êtes complètement nul avec le tarot et que vous n'avez pas envie d'apprendre, c'est parfait pour vous. Parce que c'est des mots-clés et ça reprend un petit peu les thèmes du tarot. C'est un peu comme un Lenormand, quoi. Vous allez voir. Donc, on va aller éclairer ça. On va voir au niveau professionnel pour les béliers 2022. Éclairez-moi le centre de vacances, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie professionnellement pour les béliers, s'il vous plaît? Études, déni. Et ben, c'est ce que je vous disais. Certains vont reprendre des études, vont se former. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez nié pendant un moment, que vous vous êtes dit non, c'est bon, je tiens. Et là, on vous dit non, il faut se battre. Il faut se battre pour ce que vous avez à proposer, pour ce que vous êtes. Même s'il y a de la compétition sur le marché, ça peut tout à fait fonctionner parce que la façon dont vous allez le faire, ça va être vous. Et personne ne va le faire de la même façon. Pour certains, on ne va pas nier le fait qu'il nous manque un peu quelques compétences avant de vraiment pouvoir enclencher le processus. Et puis, je revois aussi cette énergie d'organisation. C'est de vraiment avoir un plan, passer les détails à la loupe. Et là, regardez, on a à nouveau cette énergie dont je vous parlais d'un petit peu de brouillard, de manque de visibilité. On ne sait pas trop, on ne voit pas trop. Mais il faut marcher avec la foi, quoi. Alors, au niveau sentimental, éclairez-moi la route fortune, s'il vous plaît. Responsabilité. Intéressant. Là, pour moi, il y a vraiment qu'est-ce qui est ma part, qu'est-ce qui est la part de l'autre au sein de vos relations. Et quand je vous parlais d'une énergie d'indépendance, on prend ses responsabilités pour ce qui est notre part. Comment est-ce que je m'occupe de moi? Comment est-ce que je satisfais mes besoins? Quelles attentes j'ai envers les autres? Est-ce que je crois que c'est eux qui doivent s'occuper de moi?
Est-ce que j'ai 4 ans et je suis dépendant? Non. De qui est-ce que je suis responsable? Jusqu'à où? Ça va dans les deux sens. Hein. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de... Je vous sens vous libérer de quelque chose qui était pour vous un poids. Vous voyez, ça doit être partagé. Alors, vie spirituelle, développement personnel. Éclairez-moi le diable pour les béliers, s'il vous plaît. Karma. Eh ben, ok. Karma, bah, la notion de karma, c'est je récolte ce que je sème. Hein. Donc là, peut-être vous allez vraiment prendre conscience que, ah mais ouais, en fait, l'énergie, la fréquence dans laquelle je suis, c'est ça qui crée. Mes paroles ont des conséquences. Mes actes aussi se reflètent. Le monde est un reflet de moi. Ça, c'était quoi? C'était le focus. Sur quoi est-ce qu'on focalise? Éclairez-moi l'étoile, s'il vous plaît, pour les béliers. Sur quoi est-ce qu'on porte son attention? Il y a quelque chose où vous êtes fermé, quoi. Où, moi, ce que je ressens, c'est... Il y a une partie de vous dans lequel, ou dans votre vie, où il va falloir faire de la lumière, et ça va vouloir dire aller voir les parts d'ombre, même si on n'en a pas envie, parce qu'il y a quelque chose qui doit être guéri, où on n'a pas fait la lumière. Et ça nous parle de guérison. Et ça, ce qui n'a pas été mis en lumière, ce qui n'a pas... Vos parts d'ombre, shadow work, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, hein. Moi c'est ce que je fais avec mes clients aussi en coaching. C'est tout l'aspect inconscient. C'est tout ce qu'en fait on a refoulé, qui est encore dans notre disque dur interne, dans notre cerveau, et on fonctionne en autopilote sans même s'en rendre compte. Et là, on vous dit, il faut aller voir, il faut aller guérir ça, pour vous libérer de ça. Ok, et la leçon en 2022, le monde. Oh, regardez, la leçon c'est « Je m'autorise à rêver ». J'ai vraiment l'impression, les béliers, qu'il y en a plein d'entre vous, vous avez arrêté de rêver, d'espérer. Vous vous êtes... Il y a un plafond de verre, quoi. C'est jusqu'à là, j'imagine que oui, c'est possible. Le reste, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et là, on vous dit, mais il faut voir beaucoup plus grand. Ce que vous n'arrivez pas à même rêver, à envisager possible pour vous, ça risque pas de vous arriver. Donc la leçon, là, c'est ouverture sur l'ampleur du monde, sur l'aspect cosmique, sur le fait que vous faites partie du tout et que vous pouvez avoir tout. Ça va être important cette année, les béliers. Je le sens vraiment. Il va y avoir du changement, de la clarté des révélations. Ok, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais plus, j'avais préparé plein de trucs. Ah oui, on va faire un truc fun. Alors, vous posez une question que vous avez pour 2022. Et moi, je vais battre les cartes. C'est plutôt une réponse par oui, par non, peut-être. Hein. Tout ce que vous avez, vous posez, enfin, la question que vous souhaitez dans votre tête. Et on va voir la réponse pour vous. Alors, question ouverte pour les béliers. Quel message vous avez pour eux, s'il vous plaît? Vous pouvez mettre sur pause si vous ne savez pas quelle est votre question. Sinon, j'y vais. Quelle réponse vous avez pour les béliers, s'il vous plaît? Attendez-vous à un signe. Vous allez être guidé, c'est ce que je vous disais. Ça va peut-être venir comme une révélation, comme un éclair, une personne, quelque chose. Il va y avoir un signe pour vous de, c'est ça, c'est maintenant, c'est le moment, c'est ce que je dois faire, c'est la bonne direction.
on va aller voir votre vie romantique. Je fais un tour un petit peu de tout là pour bien vous préparer pour 2022. Qu'est-ce qui vient au Bélier en 2022, s'il vous plaît? Sur le plan romantique, qu'est-ce qui se passe? Un peu de bazar mon truc là. Hein, bon, c'est pas grave. Je crois que l'essentiel c'est que vous voyez. Ouais. Ça vaut la peine d'attendre. Timing divin. Et regardez, c'est ce dont je vous parlais ici. Pour certains qui se disent, mais quand est-ce que je vais avoir enfin la personne? Et là, on vous dit, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas parce qu'il y a un temps pour tout et il y a une raison pourquoi c'est pas venu avant et que ça vaut la peine d'attendre. Si vous êtes déjà dans une relation, ici on vous dit, patience avec votre bien-aimé. Ça vaut le coup. Il faut avoir de la patience. Hop, on va finir par une carte conseil. J'ai quand même envie de vous rajouter une carte parce que je me dis que ça fait pas beaucoup ça. Un message pour votre vie romantique. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour les béliers? Voilà. Qu'est-ce que bon, séparation. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais par rapport à certains ici qui sont dans un lien qui leur fait pas du bien. Si vous êtes avec quelqu'un, alors comme je vous disais, ne flippez pas. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours modifier le résultat. Parce que vous créez avec l'univers. Rien n'est gravé dans la pierre. Mais pour certains, je vois qu'on va prendre du temps pour soi, du temps à part. On va avoir besoin de recul, on va avoir besoin d'être avec soi-même. Pour d'autres, ça va être réellement une séparation. Pour d'autres, ça va être pendant un moment, on est séparés. Et pour d'autres, comme je vous disais, c'est on sent cette séparation parce qu'on n'est pas encore unis ici, aujourd'hui, dans la 3D. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Là, ça va vous indiquer aussi une pierre qui est bien pour vous. Vous pouvez la mettre dans votre poche, sur votre bureau, sous votre oreiller, selon comment vous avez envie de faire. Et si vous aimez les pierres. Donc, conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Si vous avez envie d'un tirage comme ça, avec moi en direct, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Pour l'instant, c'est pas ouvert encore dans mon calendrier, mais je proposerai à nouveau des guidances en privé, je vous préviendrai. Au début de l'année. Message pour les béliers, s'il vous plaît. Quel conseil vous avez pour eux? L'améthyste. Révélez votre véritable moi. Mais je vous en parlais avec ça, c'est fou quoi. Alors, en laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Et on va compléter ce message par le petit guide ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cette carte? Alors, cette carte vous rassure que vous pouvez être vrai et authentique. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'on vous disait déjà de focaliser là-dessus. Hein. C'était déjà votre message. Bon, là, on confirme. Hein. Vous vous sentirez beaucoup mieux après avoir révélé vos véritables sentiments, même si les autres ne comprennent pas. Ce n'est ni sain ni efficace de les refouler. Rappelez-vous que les gens peuvent ne pas être d'accord entre eux et continuent de s'aimer, pourvu qu'ils traitent la relation avec respect. Si on s'est moqué de vous en raison de votre personnalité différente, vous pourriez avoir peur de révéler votre véritable moi. Votre ange gardien vous rassure que vous êtes unique, que vous avez été créé pour une raison spéciale. Et que vous trouverez votre raison spéciale
en révélant votre caractère unique. Votre ange gardien vous aime inconditionnellement et il sait que vous êtes qui vous êtes vraiment, quels sont vos rêves et ce que vous êtes capable d'accomplir. Assurez-vous de faire appel à Dieu et à vos anges gardiens pour avoir davantage confiance en vous et apprendre à vous aimer comme il vous aime. Cette carte est aussi le signe que vous devez terminer un projet. Terminer un projet. C'était ça l'accomplissement. Qui vous tient à cœur, comme la rédaction d'un livre, la composition d'une chanson, la création d'une œuvre artistique ou le lancement d'une entreprise qui viendra en aide aux gens. Priez pour avoir du courage et pour être guidé vers des gens utiles et fiables qui honoreront et soutiendront votre cheminement. Voilà, vous pouvez donc utiliser l'améthyste pour rehausser votre énergie positive et votre confiance en vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite. Ciao!